La conquête par l'autel de la prière. Et ce jour-là, Moïse gira en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as suivi pleinement la voie du Seigneur. Donc la conquête que Caleb était en train de faire, c'était de conquérir sa montagne. Ce n'est pas parce que tu fais la conquête que tu iras seulement comme ça, tu récupères. Il faut utiliser quoi? La force. La Bible dit: personne ne peut entrer dans une maison d'un homme fort, piller ses biens sans pour autant les lier. Il y a trois grands mots dans ce thème. C'est premièrement la conquête. Le deuxième mot, c'est l'autel. Troisième mot, c'est la prière. Donc la chose est à toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui le possède. Il est à toi de fournir certains efforts, d'aller vers la chose pour les réclamer. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient dans une marche que nous appelons la conquête vers la terre promise. On doit avoir la vision de ce que nous poursuivons. On ne doit pas mettre le fait partout. L'homme doit avoir une vision. Ce qui compte beaucoup plus, pas d'abord la prière des véhicules de passeurs, mais c'est la conscience. Et la Bible dit: mon peuple périsse faute de connaissances. Celui qui a la connaissance, il a déjà l'autorité de la conquête. C'est une course vers l'accomplissement. Ne soyez pas des chrétiens qui prient seulement, qui mettaient seulement le feu. Ici, conquérir, c'est l'action de gagner quelque chose. C'est l'amour de quelqu'un, un espace, un marché. Qu'est-ce qui te passe dans ton esprit? C'est le mariage, c'est les enfants, le voyage, un visa que tu es à la recherche, c'est pas la bonne santé. Ça, c'est ce qu'on appelle ton héritage. Oh, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, cette maison d'alliance, je décrète et je déclare: possède mon mariage, je possède mes enfants, ma destinée. Qu'est-ce que tu veux conquérir dans le nom de Jésus-Christ? Que le Seigneur ouvre ton esprit, tu puisses avoir une nouvelle perspective de grandes choses que ton père n'a jamais touché, que personne dans ta famille n'a jamais essayé. Pourquoi lorsqu'on parle de la conquête, on parle des hommes et des femmes violents? Que Dieu te connecte à l'esprit spirituel. Et lorsque tu vas t'élever, tu possèdes ce que tu veux. Un autel, c'est une table sur laquelle on place le sacrifice, les offrandes pour des divinités. Un endroit de contact avec les esprits. Tel que je suis là, je suis devant un autel et je peux me connecter avec le Dieu. C'est pourquoi il y a des autels maléfiques, il y a aussi les autels que nous possédons de Dieu. Nous parlons de l'autel de la prière. C'est pourquoi, Église, ne soyez jamais distraits. Cet endroit, c'est un endroit terrible. Ça, c'est un point de contact avec votre Dieu. Une église qui a une bonne leçon sur l'autel, le pasteur peut ne pas être là. Quelqu'un entre avec une maladie, il prend son offrande, lui-même commence à parler devant l'autel, il dépose son offrande et il est guéri sans que le pasteur ne l'impose la main. La Bible dit: Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi. Il y a de ces gens-là qui prient mais qui n'entrent jamais dans la présence de Dieu. Monte pour rencontrer le grand esprit qui est Dieu. Beaucoup de chrétiens parlent en langue. Ils lisent la Bible et ils prient beaucoup, mais ils sont trop charnels. La prière, c'est un domaine spirituel, pas charnel. Quand quelqu'un se met à prier, il quitte la dimension humaine. Son esprit qui doit monter. La prière veut tout simplement dire un esprit à la recherche d'un grand esprit que nous appelons Dieu. C'est pourquoi dans Job, la Bible dit: en réalité, ce qui est dans l'homme, c'est l'esprit. Cet esprit-là qui peut rencontrer Dieu. Si toi tu pries charnellement, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Le fait de mon cœur ce soir est que quelqu'un puisse quitter la chair. Son esprit ait des capacités de monter vers son Créateur et d'entrer aussi dans la présence de Dieu. Pendant que tu es debout, j'interdis la mort précoce de venir sur ton chemin. Je fais une déclaration comme un prophète de Dieu. Tout celui qui s'est levé pour t'enterrer avant le temps, c'est lui-même que tu vas enterrer. Il va tomber. J'entends une voix qui me dit que toi tu ne mourras pas. J'ai aimé ce que Laban a dit à Jacob. La Bible dit: Jacob était en train de le fuir. Laban est venu derrière lui. Quand il arrive devant Jacob, il dit: petit, car à toi j'allais te tuer, te faire du mal. Mais le Dieu de tes pères, il m'est paru dans la nuit. Il m'a interdit de parler ni en bien
mis à mal contre Jacob. Il avait interdit à Satan quand il allait toucher Job. Dieu lui a dit, tu peux toucher tout. Je t'interdis de toucher à la vie de Job. Parce que pendant que je parle, je vois des gens qui quittent le cimetière ici. Attention dans cette salle, attention. Attention ici, attention. Attention, attention. Attention. Je vois des cimetières qui s'ouvrent. Je vois 3 personnes. Faites attention. Quelqu'un qui va commencer à courir dans cette salle. La deuxième personne est où? La deuxième personne est où? Ils seront saisis. 1, 2. Aïe, 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 aïe. Attention, je vois quelqu'un pendant que je parle. Il va commencer à vomir. Alléluia. 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 Avant que je ne termine, il y aura une puissance qui va te toucher toi. Amen. Parce que je vois sur ton bas ventre, il y a quelque chose que Dieu veut faire maintenant. On voulait que tu aies des problèmes de la maternité dans ta vie. Arado Sharia Santa Maria. Alléluia. La Rade Sharia Madera Madera. Maman, viens. Oui, maman. Il faut que tu m'appelles Samuel. Viens, maman. Maman, viens. Est-ce que je peux parler dans cette église? Professeur. Maman, on dit combien de téléphone c'est son mari. Appelez Samuel, il est où? Il est là. Il est là. Professeur. Dis à ton voisin, il y a des amens. Quand tu le dis, tu attires Dieu. Amen. Professeur. Avance, homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Professeur. Professeur. Est-ce que je peux parler? Amen. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Pendant que tu as dit Amen, je voyais une étoile qui brillait et qui t'éclairait toi. Et l'étoile, c'est l'étoile de Samuel. Je vois c'est quelqu'un qui a une grande étoile. Pourquoi, mon frère? Pourquoi? Regarde-moi, mon frère. Regarde-moi. Toi, tu es un grand. Quand je te regarde, je vois tu as une grande étoile. Est-ce que je peux voir bien?